Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va voir la leçon de l'antonymie. D'abord, on commence l'observation des phrases suivantes. Le pompier monte et descend les escaliers. Il y a 10 livres sur le bureau et sous la table. Le lit de Fatima est bien fait, alors que celui de Mina est mal fait. Saïd est content, alors que Fethi est mécontent. Je branche et je débranche l'ordinateur. Et maintenant, on va observer les mots de même couleur dans chaque phrase. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que chaque phrase contient deux mots de même nature. C'est-à-dire, pour la première phrase, on a les deux mots monte et descend. Ce sont des verbes. Et pour la deuxième phrase, on a les deux mots sur et sous. Ce sont des prépositions. Et pour la troisième phrase, on a les deux mots bien et mal. Ce sont des adverbes. Et pour la quatrième phrase, on a les mots content, mécontent. Ce sont des adjectifs. Et pour la dernière phrase, branche et débranche, ce sont des verbes. Brancher et débrancher, ce sont des verbes. Et maintenant, est-ce que les mots de même couleur dans chaque phrase ont-ils le même sens? On va voir. On a le mot monter et le mot descendre. Ce sont deux verbes de sens opposé. C'est-à-dire que monter, c'est le contraire de descendre. Et descendre, c'est le contraire de monter. On a aussi le mot sur et le mot sous. Ce sont des prépositions et que sur, c'est le contraire de sous et sous, c'est le contraire de sur. Et on a aussi le mot bien et le mot mal. Ce sont des adverbes et que mal, c'est le contraire de bien et bien, c'est le contraire de mal. La même chose pour le mot content et le mot mécontent. Ce sont deux adjectifs. C'est que content, il est le contraire de mécontent et mécontent, c'est le contraire de content. Et enfin, on a le mot branché et le mot débranché. Ce sont deux verbes de sens opposé. C'est-à-dire que brancher, c'est le contraire de débrancher et débrancher, c'est le contraire de brancher. Et à partir de tout ça, on constate que les mots de sens contraire sont appelés des antonymes. Par exemple, blanc, noir. Blanc, c'est le contraire de noir, et noir, c'est le contraire de blanc. Blanc et noir, ce sont des antonymes. Grand et petit. Grand, c'est le contraire de petit, et petit, c'est le contraire de grand. Grand et petit, ce sont des antonymes aussi. Chaud et froid. Chaud et froid. Chaud, c'est le contraire de froid, et le froid, c'est le contraire de chaud. Donc, chaud et froid, ce sont des antonymes. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonymie. On peut aussi former
des antonymes aux mots contraires en ajoutant des préfixes tels que des, di, un, mais, mal. Par exemple, le mot possible, on ajoute le préfixe un et on obtient le contraire impossible. Donc, possible et impossible, ce sont des antonymes. La même chose pour le mot branché, on ajoute le préfixe des et on obtient le contraire débranché. On dit que branché et débranché, ce sont des antonymes. Même chose pour le mot content, on ajoute le préfixe mais et on obtient le contraire mécontent et on dit que le mot content et mécontent, ce sont des antonymes. La même chose pour le mot heureux, on ajoute le préfixe mal et on obtient le contraire malheureux. Donc heureux est le contraire de malheureux et malheureux est le contraire de heureux. Heureux et malheureux, ce sont des antonymes. Donc, comme on a vu que chaque phrase contient deux mots de même couleur, ils sont de même nature. C'est-à-dire que les antonymes peuvent être des noms, ou bien des verbes, ou bien des adjectifs, ou bien des adverbes, etc. Et enfin, merci pour votre attention. J'espère que vous avez profité de cette leçon. À la prochaine leçon, Inch'Allah. Je vous dis au revoir.